Re tout le monde, je suis désolé, j'ai eu une coupure parce que j'ai eu ma mémoire pleine. Donc voilà, je reprends. J'ai dû faire une pause vite fait et de supprimer ma première vidéo qui était l'entraînement. Ah, comme je filme sur téléphone, en plus ça prend pas mal de place cette connerie là de vidéo. Une vidéo de 20 minutes ça prend 1,4 giga quand même, c'est pas. Bah, c'est pas rien. En plus sur un téléphone, je crois que je dois avoir même pas 6 gigas de mémoire intégrée dans le téléphone et je peux pas en rajouter plus. Donc c'est dommage. Et donc là, bah, on va dire ça, c'est comme ça que ça serait fait en deux parties heures, parce que la première c'était en 10 minutes. Bon, on reprend. En plus c'est dommage, ça coupe à la fin. Ça coupe juste à la fin. Je suis déçu. Ouais, là je sauvegarde parce que j'ai une mauvaise expérience. Une fois j'arrive tout doucement, et là d'un coup le type se retourne, on sait pas pourquoi, alors que je faisais pas de bruit, hein. Il s'est retourné d'un coup et il a commencé à me tirer dessus. J'ai pu rien faire, j'ai pas eu le temps parce que j'avais pareil plus de balles. Alors, on va y aller tout doucement, le choper. Voilà. Allez, dors, salaud. Dors. Excellent travail, Fisher. Vous êtes en train de parcourir les vidéos. Là, c'est notre homme. Pris la main J'ai dans envie le de sac. crier. Vous pouvez chercher Quoi, le hein? fichier d'échelon. C'est déjà fait. Elle a bugué sa voix. Voilà, j'ai une plaque d'immatriculation. 84 15P 214. Fantastique, Fisher. On a ce qu'on cherchait. Oh, allez tous vous faire, allez tous vous faire, j'ai réussi. J'ai enfin réussi, j'ai envie de crier de joie, je suis content là. Plus de balles, j'ai réussi. Ah. Bon, allez on se casse pour l'extraction. Allez tous vous faire foutre. Je suis Sam Fisher. Il y a mon taxi. Et voilà. Ah. Je peux souffler là, je suis content, je suis content. Bon, on a débloqué un trophée, n'importe quoi, un trophée ensemble. Dans l'économie géorgienne, Allez, je me tais. autrefois prépondérante dans le développement et l'industrie de l'armement de l'ex-Union soviétique, la Géorgie a ressurgi comme un acteur potentiel majeur de l'industrie militaire mondiale, avec des contrats en Russie, en Turquie, en Allemagne et même a insisté sur le besoin, surtout dans une telle conjoncture, d'une source fiable de pétrole au Moyen-Orient. Le ministre du Commerce, M. Moore, en visite en Azerbaïdjan ce matin, a souligné l'énorme potentiel que représentent les ressources pétrolières de cette nation. Il a demandé aux investisseurs américains de fournir les fonds nécessaires à l'exploitation. Sur beaucoup de points, c'est un leader d'une époque révolue. Ses convictions sont trop fermement ancrées dans l'orthodoxie géorgienne et ses positions politiques seraient plus en accord avec le début du XXe siècle. Vous lui reprochez donc de ne pas être un bon politicien. Non, non, pas du tout. Kombaïn Nikoladze est un excellent politicien. Il a fait des merveilles pour l'économie géorgienne. C'est un tacticien génial. Non, non, ce serait plutôt une question d'éthique. Et d'un point de vue éthique, alors? Eh bien, je pense que... Bon, oh là là, j'aime pas aussi cette mission-là, j'aime pas. Et je vous l'ai dit, je déteste les premières missions. Les trois premières surtout. L'entraînement, ça va vite. Mais la première, là, en Géorgie. La deuxième, dans le ministère géorgien de Nikoladze. Et la troisième, la raffinerie de pétrole. L'échelon a identifié votre cible d'après les caméras de surveillance de la mort. C'est un certain Vyacheslav Penko. Comment je vais le retrouver? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture? Son chauffeur y sera. À vous de faire parler. N'hésitez pas à employer la force. Qui ça? Moi? Bon ouais, voyons, qui ça? Le tir vient de sortir Je veux pas trop vous parler, des patron. sécurité du ministère. La cour est protégée par un réseau de laser. Bon, j'entrerai pas dans la cour. Ne leur laissez pas le temps de donner l'alerte. On n'a toujours pas l'accord officiel des chefs d'état-major. À la moindre erreur, la mission est annulée. Bien, patron. Comme ça, c'est clair. Il n'y a pas plus clair. Allez. Pas de bêtises cette fois-ci, pas de bêtises. On va le laisser s'avancer tout doucement. Reste là, pas bouger.
Je dis pas bouger, ça... Quoi? Même en... J'ai pas compris le délire là. Même en lui mettant une droite, il a réussi à sortir son flingue. Quelqu'un peut m'expliquer? Et ce que j'ai pas compris, c'est que... là, sa chemise est boutonnée. Et il a réussi à sortir sa chemise d'ici en fait. Je sais pas comment il a fait. J'ai pas compris le délire en fait, ça se passe trop rapidement. Bon, la caméra. Voilà. Dans cette mission, nous devons retrouver le chauffeur de Vlachesla Grinko. Vlachesla, je crois, c'est un délire comme ça. Ouais. Bon, c'est Grinko qu'on doit retrouver, son chauffeur, et l'interroger. Je sais plus trop ce qu'il va nous raconter, je sais plus trop. Je l'ai fait pas mal de fois, mais il y a des petits trucs qu'on oublie quand même, hein, même si on le fait pas mal de fois. Je vais sauvegarder direct ici pour être tranquille. En même temps, parce que je vois que mon téléphone tremble un peu, je replace vite fait la caméra. Voilà. Bon, toi, ne m'approche pas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que... Wow. Ce cri était ma sœur. Ah, je replace bien la caméra. Non mais, j'ai laissé passer, mais non, j'aurais dû pas la redresser maintenant la caméra. Ah là là, je fais toujours tout de travers, mais c'est pas possible. Bon là, si aussi, ça donne déjà. Ah, les escaliers. Ah oui, c'est pour aller au sous-sol. Oui. Ah bah, on va déjà le retrouver. Je me rappelle plus que c'était aussi rapide que ça. Allez, dors. Et toi, viens ici. Voilà. Là, c'est bien joué. Bah voilà. Faut jouer comme ça, faut pas... C'est Splinter Cell, voyons, c'est pas un truc bourrin. Ah, une caméra. Ah bon? Elle est où la caméra? Voilà, plus de caméra. Tiens, c'est étrange ça me rappelle rien cet endroit-là. Je crois que je suis pas venu. Bah ouais, ça me rappelle rien du tout. Là, il y a une porte. Ah, on peut pas. Par contre, ça fait 8 minutes. Ouais, bah. Parce que je crois que ça va recouper une deuxième fois. À moins que... Non, Non, mais c'est pas possible, là. Quoi? Mais il peut pas le dire plus tôt que c'était un truc qui était incassable. Généralement, il y a une grille au-dessus quand c'est pas cassable. C'est quoi ce délire, là, encore? Oh là 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 là. Splinter Cell, c'est aussi le jeu où on peut perdre des balles pour rien, en fait. Là, t'arrives comme ça, peinard, et bim, tu tires sur des lumières incassables, comme ça. On sait pas pourquoi. Généralement, c'est les lumières avec un petit grillage dessus qui se cassent pas. C'est quoi le problème là? Comme ça, là, voilà. Ceux-là, ils ont un grillage, ils sont soi-disant renforcés, on peut pas les détruire, donc ils sont montrés par un grillage. Mais là, vas-y, il n'y a pas de grillage là. Ils se moquent de moi. Ça fait 9 minutes et j'aurais peur que ça coupe. Ah oui, là aussi, il y a plein de caméras, il y a une cinquantaine de caméras aussi là. 30 étages avec une cinquantaine de caméras, c'est abusé. Ok, c'était la dernière. Voilà. Et on sauvegarde. Tout proprement. Je suis encore une fois dégoûté, là, j'ai encore perdu des balles pour rien, franchement, n'importe quoi.
Allez, j'y arrive, chauffeur, j'y arrive. Ah oui, je tiens quand même peut-être à le préciser, on ne sait jamais. Peut-être vous demandez comment ça se fait que je suis aussi rapide que ça et que je sais quasiment tous les trucs à l'avance. C'est tout simplement parce que Splinter Cell, c'est le jeu auquel j'ai quasiment joué depuis mon enfance, depuis que j'ai eu la PlayStation 2. Et étant petit, en fait, j'avais du mal à jouer à des jeux comme ça. Arrivé jusqu'à la fin, je n'arrivais pas à les finir. Et ce jeu, je l'ai recommencé plein de fois et je l'ai fait, ouais, franchement, on va dire, je sais pas combien de temps. Bon, on va dire en gros, j'ai en 10 ans de jeu. Ça fait quasiment 10 ans que je joue à Splinter Cell. Bon, pas tous les jours. De temps en temps, il y a aussi des moments où je jouais plus. Il y a eu des coupures et tout. Mais franchement, c'est toujours été Splinter Cell quoi. Et j'ai toujours été amoureux de ce jeu, surtout les premiers. Les deux premiers. Non! Non! La mission est terminée. Ah, je parlais! Ah non, je l'ai assommé! Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Non! L'abruti! Oh là là, je parlais, je l'ai assommé, je crois. Oh là là, je me rappelais plus, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est des trucs comme ça, mais tout bidon et. C'est énervant ça, ça prend la tête, franchement. Putain! Je savais très bien qu'il fallait pas l'assommer. Bon, c'est pas grave. Par contre, là, je comprends pas le truc, c'est que mon téléphone il bouge tout seul. J'ai pas compris le truc là. Ok. Oh là là là, encore une fois, c'est encore m'énerver. Oh là là. Ah, ça y est, je suis trop déçu là. Bon, c'est pas grave, on va direct le choper celui-là. Hé, il est. Mais. Oh putain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais te poser des questions. Et si j'ai l'impression que tu mens, je ferai ça. Pour qui tu travailles? Vyacheslav Grinko, Parle-moi de lui. c'est un mercenaire, un ancien Spetsnaz. Il travaille pour le président Nicolas. Où je peux trouver Grinko? Il a rendez-vous avec Mas dans l'ascenseur, près de la cour. Qui est Mas? Philippe Mas, un informaticien. Il a accès au bureau de Nicolas. De quoi ils vont parler? J'en sais rien, je vous jure. Mais si Nicolas a accepté de rencontrer Grinko, c'est que c'est sérieux. J'espère que tu comprends qu'on ne s'est jamais parlé, toi et moi. Je comprends. Non. Allez, petit gars, faites vos rêves. Par contre, de temps en temps. Je veux entendre ce que Grinko et Mas vont se dire dans l'ascenseur. Très bien. Il faut que je désactive les lasers de la cour pour me mettre en position. Alors faites-le. Par contre, ouais, je disais, de temps en temps, je montrais le son comme ça, c'est parce que on n'entend pas bien, je trouve, sur mon téléphone. Quand il essaie de reprendre le son de. Il y a une deuxième caméra. On va essayer d'éviter celle-là. Ah, elle est là-bas, d'accord. Ouais, c'était tout juste ça, c'était tout juste. Et ouais, c'est parce que, je sais pas, ça. Bah, je sais pas. C'est bizarre. On n'entend pas bien le son de ma télé dans le téléphone, donc je montrais bien le son. Bon, bah, en fait, c'était. Ça servait à rien ce que je dis, mais c'était quand même pour prévenir. Et du coup, oui, avant que je fasse cette énorme bêtise d'assommer ce con, je disais à peu près. Ouais, si je. Ah, je crois que c'était un ennemi. Bon, j'ai eu peur. Putain, même les pots de fer dans Splinter Cell me font flipper. Même les plantes. C'est incroyable, incroyable. Bon. Non. Désactiver les lasers. Comment on les désactive déjà? Je dois aller où? Je sais plus. Oh là là. Je sais peut-être les trucs les plus pourris à l'avance, mais j'oublie toujours les trucs importants. Et c'est ça qui m'énerve. Et ouais.
Ouais, c'est parce qu'en fait, en gros, bah ouais, je vais réussir à parler, je pense. Et c'est parce qu'en fait, Splinter Cell, c'est un jeu auquel j'ai quasiment joué toute mon enfance et que j'ai toujours plaisir à jouer. Parce qu'il est toujours magnifique. Eh, j'avais jamais vu. Ah, mais il y a le truc que je découvre avec vous là, c'est pas possible. Je savais pas qu'il y avait une porte ici. Non. Je suis choqué. Eh ouais, je suis choqué là. J'avais jamais su qu'il y avait une porte ici. Je vais te faire de cette découverte là. Waouh. Bon, bah voilà.